Salut les amis, bienvenue dans la jolie ville d'Alexandrie. On est là pour quelques jours, quelques heures même. Et dans cet épisode, je vais essayer de vous montrer Alexandrie, mais je vais essayer de vous parler aussi de ce que ça veut dire que de voyager avec un budget, en se fixant des limites, en se fixant des contraintes. Je vais essayer de vous donner mon point de vue sur la question, parce que ça implique pas mal de choses. Voilà, j'espère que ce sera intéressant. C'est parti. On a commencé la journée tranquillement avec une petite balade sur le front de mer et je dois avouer que c'est assez sympathique. C'est là qu'on se rend compte que les villes de bord de mer sont quand même beaucoup plus chill. Alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait la mer là? Je pense que ça aide. En attendant, par rapport à Cairo, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Donc là on se balade, on va aller à la citadelle de Quayrich qui est là-bas. On va aller visiter ça tranquillou. J'espère que ça va être bien. J'espère que c'est visitable. Voilà, c'est typiquement dans ce genre de moment qu'on peut parler de voyager avec un budget. Typiquement là on est devant l'entrée de la citadelle de Quaid Bay et l'entrée est payante, c'est pas grand chose, hein, c'est 3 € pour rentrer dans la citadelle. Mais 3 €, plus 3 €, plus 3 €, plus 3 €, plus 10 €, plus 15 €, et ben ça fait vite un budget qui augmente et qui te permet pas d'ailleurs de faire des gros trucs. Par exemple, j'en sais rien moi, un safari en Tanzanie par exemple. Des trucs qui sont un peu des rêves d'une vie, tu vois. Et c'est un peu dommage des fois de se dire on met de l'argent pour des choses un peu simples. Et alors que si on en économise par-ci, par-là, et d'ailleurs on peut mettre pour un gros truc. Alors après il y a ceux qui peuvent voyager avec sans forcément compter ce qu'ils dépensent. Et tant mieux, allez-y, faites tout parce que ça donne de l'argent à l'économie locale, tout le monde est content. Mais quand tu es un peu dans notre cas, un backpacker, un peu avec un budget un peu plus restreint, et des fois voilà, tu te retrouves face à des dilemmes comme ça ou à négocier pour gagner 1 € ou 2 €, mais en fait au final ça paraît de rien, mais si tu mets ça tout bout à bout, à la fin ça t'offre des trucs plutôt sympas. Donc voilà, moi personnellement c'est un peu le truc que j'ai décidé, c'est que je me suis dit ok, tant pis, il y a plein de trucs sur lesquels je vais passer à côté, mais c'est des trucs entre guillemets simples, alors que par contre il y a des choses que je ne veux pas louper et eux je ne passerai pas à côté. Comme par exemple les pyramides de Giza, je veux absolument les faire. Bon, au final, allez voir ma vidéo, c'est pas si ouf que ça, mais voilà, par exemple, c'est typiquement ce genre de choses. Voilà un peu ça rentre tout poil dans cette vidéo, c'est génial. Et encore un cocheri. C'est bon le cocheri. On est dans un petit restaurant à Alexandrie et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est l'endroit le plus clean sûrement de la ville. C'est assez rassurant parce que tu veux quand même une hygiène correcte dans les restaurants. Mais en même temps, ça en dit long parce que on n'est pas dans des standards d'hygiène très élevés non plus. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point le reste de la ville est dégueulasse. Et en vrai, c'est le point ultra négatif de l'Égypte. C'est magnifique, mais les poubelles qui traînent partout, ça gâche tout quoi. Il y a du plastique mais partout. Et ça gâche vraiment tout quoi. Et c'est dommage parce que... Ouais, franchement c'est dommage. Ok les amis, je profite d'un temps un peu plus calme. C'est pas vraiment calme autour de moi, mais ici en Égypte, c'est dur d'avoir des moments vraiment silencieux. Pour parler du sujet de cette vidéo, du partenaire de cette vidéo, non il n'y a pas de partenaire, mais ce serait cool s'il y en avait un. Voyager avec un budget, pourquoi et comment? Grosso modo, ce que veut dire voyager avec un budget, pour moi, c'est entre guillemets faire attention à tous les critères de dépenses, donc hébergement, restauration, visa et déplacement, transport. Donc c'est les 4 gros postes de dépenses avec les tests PCR en ce moment. Et donc il y en a qui sont incompressibles. Hein. Les visas, c'est incompressible. Les visas, tu dois les payer de toute façon. La seule chose qui est compressible, c'est que ne vous faites pas avoir. N'allez pas acheter vos visas sur des sites qui proposent des visas à prix cassé avec un temps imbattable, etc. Vous allez payer 50, 60, 70 € de plus à chaque fois.
Donc sur ce domaine de dépenses là, allez vraiment sur les sites des gouvernements. C'est voilà, tout simplement sur les sites des gouvernements, c'est là que vous aurez les infos et les tarifs sur tous les pays. C'est .gov, quelque chose. Les autres 3 points de dépenses, c'est là où forcément vous allez pouvoir faire attention ou pas, ça dépend ce que vous cherchez. Donc moi je suis pas du tout adepte de la formule all inclusive. Bien évidemment des fois sur certaines expériences, vous allez le voir sûrement dans une prochaine vidéo, c'est un peu obligatoire parce que c'est la seule façon d'avoir accès à ce service-là, ou alors c'est une galère monstrueuse. Et ensuite, le rat des pâquerettes, c'est celui où vous allez dormir chez l'habitant, vous allez vous restaurer dans les petits boui-boui locaux et vous allez vous transporter avec les modes de transport locaux. Et après, vous avez d'entre-deux. Et donc là, c'est à vous de voir. Sachant qu'il faut savoir qu'en fonction des pays, en fonction des endroits, plus tu vas au rat des pâquerettes, comme je viens de le dire, mais plus tu peux t'attendre à des surprises assez sympas. Par exemple, je vous montre tout de suite la chambre qu'on a et voilà, des images, un petit room tour, juste que vous ayez une idée quoi. Et donc on se retrouve pour ce petit room tour de ce magnifique hôtel que je ne recommande absolument pas. Si vous venez à Alexandrie, ne venez pas ici, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, je ne vous mens pas du tout. Déjà on peut voir voilà l'état de la porte ici, je me tourne tranquillement vers la petite armoire ici qui commence cette chambre, et pour que vous voyez en grand, voici à la chambre. Bon, gros point positif quand même, les lits, en tout cas celui-là, j'ai pas testé celui-là, sont confortables, donc ça c'est le point positif. Voilà, sinon après niveau câblage électrique, je ne vous fais pas un dessin. Le petit, regardez-moi ça. Voilà. Le petit polystyrène pour le frigo, je vous épargne l'état du frigo. Voilà, c'est vétuste, on va dire. Après, non, en vrai, c'est pas si pire que ça. Donc voilà, la vie en voyage, parfois ça fait rêver. Sur Instagram, c'est joli. Il y a des très belles images sur YouTube, il n'y a aucun problème et je continuerai à vous en faire. Mais voilà, faut aussi voir l'envers du décor, faut aussi voir un peu le négatif du voyage. Allez, on revient avec le mois du... Bon, avec l'autre mois quoi. Après, pour tout ce qui est restauration, pour tout ce qui est transport, en fait, tu te retrouves à beaucoup négocier. Alors là, je parle de l'Égypte parce que c'est en Égypte que je suis, mais grosso modo, l'Afrique, c'est à peu près tout le temps ça. Et dans plein d'autres endroits, c'est aussi ça, l'Amérique du Sud, hein, c'est l'Amérique centrale aussi, c'est ça, hein, c'est que tu négocies à tout va, tout le temps, pour gratter. C'est un peu ça l'impression que ça donne, c'est que tu vas gratter 1 euro, tu vas gratter 2 euros, tu vas gratter 3 euros. Et en vrai, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose entre guillemets. Et sincèrement, si le budget me le permettait, je le ferais pas parce que ça aide l'économie, ils sont contents, tout le monde est content. Mais aujourd'hui, si tu économises 10 fois dans la journée 1 euro, et ben ça fait 10 euros en fin de journée. Et 10 euros fois 30 jours, ça fait 300 euros en fin de mois. Et 300 euros en fin de mois, bah, tu peux t'offrir 2 jours de safari. Tu vois, c'est paradoxal parce qu'en fait, tu vas d'un côté dépenser des choses plus cher, beaucoup plus cher que ce que tu mettrais sur un budget moyen, et de l'autre tu vas racler sur des petites bêtises. Alors voilà, je le répète, si vous avez les moyens, ne vous posez même pas de questions. Et moi j'aimerais bien, sincèrement, mais c'est pas ce que me génère YouTube, ou alors il faudrait que chacun d'entre vous fasse hello à 30 amis à vous différents et que les 30 viennent aussi sur la chaîne. Et donc voilà, il faut aussi savoir que, donc là on est en Afrique, c'est des pays qui vivent sur le tourisme beaucoup, et pour eux c'est hyper important de grappiller l'euro, les 2 euros, les 3 euros, parce que ça va leur changer leur journée. Grosso modo, ça peut leur doubler ou leur tripler leur journée des fois. Hein. C'est pour ça, c'est important aussi de savoir garder ça en tête. Il y a des fois, à un moment donné, tu négocies, ok, parce que tu sais qu'ils veulent t'arnaquer. Mais à un moment donné, ok, ça va, dans tous les cas, ton repas, tu le payes 3 euros, quoi. Je veux dire que tu le payes 3 ou 4. C'est pas grave. En France, tu l'aurais payé 12, t'aurais même pas réfléchi, tu l'aurais payé 12, quoi. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. On est face à des humains. Mais eux, ils le savent très bien. Certains, attention, il ne faut pas généraliser. Mais voilà, ils savent très bien que tu l'aurais payé 12 euros en France, donc que tu le payes 8 ou 7 ici, ben voilà, c'est pareil. Et donc ils vont jouer de tous les moyens possibles pour que tu dépenses ton argent. C'est leur objectif, c'est comme ça qu'ils vivent, c'est que tu leur donnes ton argent. Et j'avoue que moi, personnellement, il n'y a aucun problème, je veux bien leur donner mon argent, j'en ai. Pas des milliers et des cents, mais j'en ai. Plus que, sûr et certain. Par contre, un truc que j'aime pas, c'est qu'ils viennent me prendre mon argent. Et ça, c'est vraiment un truc, moi, c'est ma règle, c'est-à-dire que si on vient mal paguer vraiment, mais des fois on t'alpague, t'es un chien, hein, mais c'est sûr que je donnerai rien. Quoi qu'il arrive, je donnerai rien. Par contre, la personne qui est gentille, qui fait l'effort
bien parler avec toi, de t'expliquer des choses, de t'apporter une plus-value, bien sûr, ça me coûte pas grand chose et ça va l'aider, tu vois. Et en plus, je vais sûrement repartir avec quelque chose dans tous les cas, que ce soit humainement ou physiquement. C'est quelque chose que j'apprends, que j'avais appris déjà, mais je le réapprends là, à revoyager en sac à dos, ça fait du bien. C'est important d'apprendre ça, de garder ça en tête. Ça là, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, la fameuse. On va aller la voir tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ah, ils te disent venez tôt, il y aura la queue. Oui, c'est vrai. Bon bah 9h22. Ouverture à 9h, déjà plus d'entrée. Tant pis hein, c'est la vie hein. On va aller se poser tranquillou. Bon en vrai je suis un peu déçu parce que je voulais voir l'intérieur. Mais c'est la vie, c'est comme ça, fallait se lever plus tôt Valentin. Petit coucher de soleil. La chose la plus gratuite et la plus universelle. Voilà, ça c'est cool, tu peux trouver ça partout. Un petit coucher de soleil, n'importe où, ce sera toujours beau et ce sera toujours gratuit. Voilà, c'est ça voyager sur un budget aussi. Hein. C'est d'admirer des couchers de soleil de partout dans le monde. Et bah, ça fait plaisir. Bienvenue dans les rues d'Alexandrie. De nuit, on va aller faire le petit marché aux légumes là-bas qui est incroyable. Je vais essayer de faire des images. Mais avant ça, on va aller chercher des petits sandwichs qu'on va aller manger en s'asseyant comme des charros dans la rue. Parce qu'on voyage avec un budget, on fait attention. Et ces sandwichs là, tenez-vous bien, ils coûtent 25 centimes chacun. Bon, on peut dire ça qu'ils font ça bien quand même, avec un peu trop de plastique à mon goût. Allez! Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo sur Alexandrie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à la partager à plus de monde afin que nous soyons un maximum à voyager ensemble sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine va être pas mal je pense. Et voilà, bisous.